Bonjour, bienvenue à tous sur la capsule des flammes jumelles. Alors j'ai sorti mon beau chapeau pour ce soir. Voilà, comme ça j'espère que ça va vous faire un petit peu rigoler. Voilà. Et puis c'est aussi pour mes jeunes amis. Donc on va commencer le tarot pour les enfants. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. En plus j'aime bien les chapeaux et puis j'aime bien Amélie Nothomb aussi. Donc voilà, je suis l'Amélie Nothomb des tarots. Alors on va commencer. Hop. Alors, j'ai peur que papa et maman attrapent le virus. Je comprends que la vie est fragile. Voilà, alors je vous montre le dessin. Donc, cette carte est une carte droite. Voilà, donc là, vraisemblablement, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de votre troisième œil. Vous êtes en train de voir de plus en plus clair et évidemment, ça concerne la vie. Vous constatez que votre vie est fragile, que peut-être les relations... on va dire avec les membres de votre famille, eh bien voilà, c'est assez fragile, c'est assez délicat, en tout cas en ce moment, et ça peut parler évidemment voilà, de personnes qui peuvent être malades aussi. Alors, ou d'un événement qui n'a pas été simple, on va dire, dans votre vie. Papa est parti et maman est triste, donc voilà, donc nous avons aussi cette carte. Donc là, effectivement, il y a des gens qui partent, il y a des gens visiblement qui vont faire le deuil d'une situation. Après, c'était une situation très bloquante, c'était aussi une personne autour de vous qui était assez... voilà, qui était assez dominatrice ou carrément qui vous a mis, on va dire, le cerveau en pelote, ou peut-être aussi beaucoup de blocages, on va dire, dans votre vie sentimentale. Donc on fait les masculins, et en tout cas cette carte évidemment ça concerne évidemment, on va dire, les relations amoureuses. Donc là, en fait, nous avons les pieds sont plus importants que la tête. Donc là, vous allez comprendre aussi que les actions que vous allez mener, on va dire, dans votre vie vont être plus importantes, évidemment, que les projections que vous faisiez peut-être avec votre mental. Et pour d'autres, ça peut être aussi avec, on va dire, une grosse prise de conscience. Eh bien, vous comprenez finalement que vous n'avez pas beaucoup bougé, on va dire, jusqu'à présent dans votre vie. Vous étiez beaucoup dans la tête et pas beaucoup dans l'action. Alors ensuite, j'ai beaucoup de cartes, elles sont collées. Bon, ensuite nous avons le corps ressent l'énergie, donc on va dire cette énergie évidemment va vous traverser. La carte est à l'envers pour le moment parce que on va dire que pour le moment il y a quand même beaucoup d'émotionnel et ça vous empêche, on va dire, d'avancer. Ça peut être aussi des choses qui sont naissantes au niveau... voilà, au niveau des émotions, au niveau sentimental. Ensuite, nous avons à l'envers, papa a perdu beaucoup d'argent et nous avons déménagé dans un appartement plus petit. Donc là, cette carte est à l'envers, donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard. Donc là, visiblement, on va dire, vous changez de quartier, vous déménagez ou tout simplement vous vous déplacez parce que vous vous rendez compte aussi que vous avez des jambes pour marcher. Alors, pour d'autres, nous avons l'autre n'est pas comme moi, je refuse la différence. Donc, on va dire, cette carte est à l'envers. Donc là, vous étiez dans la dualité du mental, visiblement par rapport à quelqu'un avec lequel vous aviez des sentiments. Et cette carte, en fait, est à l'envers. Donc, on va dire, on est plutôt dans le pardon ou plutôt... voilà, peut-être que vous vous pardonnez aussi par rapport à une situation où vous aviez porté un masque. Pour d'autres, ça peut être aussi une situation très bloquante dans laquelle vous étiez et on va dire où des personnes autour de vous vous avez mis dans la dépression. Mais là, ça concerne plutôt, on va dire, des personnes qui sont en train de prendre conscience, on va dire, de situations qui les entourent. Et après, vous allez être... voilà, c'est des gens qui pouvaient être dans le rejet. Voilà, parce que vraisemblablement, eh bien, peut-être que vous ne compreniez pas aussi les gens autour de vous, tout simplement, vous aviez des préjugés. Et donc après, vous allez être dans l'espoir.
Donc toujours à l'envers, l'âme-cerveau nous permet de créer et de vivre dans la joie. La liberté de nos pensées est la clé de notre joie. Voilà, donc en fait là, cette carte pour le moment est encore à l'envers. Il s'agit de créativité, hein, puisque la carte est orange. Donc là, vous êtes un petit peu submergé toujours par, on va dire, votre émotionnel. Mais ça concerne déjà des personnes qui voient pointer, on va dire, le bout du tunnel. Voilà, donc là, visiblement, vous allez faire des choses, on va dire, très créatives. Et ça concerne évidemment votre liberté, peut-être pour d'autres, votre indépendance aussi. Ça peut concerner aussi des voyages ou des déplacements. Voilà, alors ensuite, hein, je vais passer au tarot du cinéma. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous rigolez bien. Voilà, il faut rire dans la vie. Hein. La vie est source de joie, mes amis. Alors, il faut se faire du bien. Il faut penser à vous en premier, ce que je dis toujours. Alors, bon, ben là, il s'agit d'un joker, hein, mes amis, l'âne joker, les futures vedettes, hein, visiblement. Bon, ben là, le joker, c'est de rencontrer quelqu'un, vraisemblablement. Voilà, c'est une... voilà, il y a des cerises, hein, je vous la montre un peu mieux. Voilà, donc voilà, donc là visiblement, il y a des ouvertures de l'ajna pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Donc voilà, donc là, les futures vedettes, évidemment, voilà, c'est des garçons et des filles qui sont amoureuses d'un professeur. Donc c'est quelqu'un, on va dire, qui a une certaine, voilà, une certaine autorité. Et donc en fait, eh bien, il y a quelqu'un qui se sépare de sa femme parce qu'il succombe à une personne qui est plus jeune que lui, une élève, qui a la beauté du diable. Hein. Donc il s'agit de Brigitte Bardot. Bon, après, le prof, c'est Jean Marais, donc ça fait rigoler, quoi, voilà. Donc voilà, il s'agit d'un amant occasionnel. Et donc en fait, il y a un événement en fait qui surgit dans ce film. Donc voilà, donc suite, on va dire, à la mort d'une personne de votre entourage ou quelqu'un qui a un accident. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont des pensées suicidaires ou ça peut être aussi une grosse crise de nerfs. Et donc on va dire, alors ça concerne aussi des âmes sœurs, hein, Tristan et Isolde. Et donc on va dire, il y a des gens qui vont se surpasser visiblement dans leur talent, hein, puisque c'est le joker des âmes sœurs aussi. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte que visiblement, bien, vous avez vécu votre vie sans vous-même. Donc voilà, donc là, il faut rattraper le temps perdu, hein, mes amis. Voilà, parce que vous avez une fleur dans l'esprit. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, là, visiblement. C'est un petit lotus, hein, probablement. Donc voilà, parce que le lotus, c'est le symbole, évidemment, de l'ajna, hein, dans le bouddhisme. Donc là, eh bien, nous avons un 8 de coupe, hein, quelqu'un qui prend la poudre d'escampette, voilà, quelqu'un qui s'en va, visiblement, quelqu'un qui va faire tout lui-même aussi, hein, c'est les Nouveaux Sauvages d'Almodovar, parce que vous avez été trahi en amour et vous avez refoulé, on va dire, le passé. Et donc, en fait, il y a eu de la violence. Alors, ça peut être des gens qui sont balancés des SMS pourris ou carrément des noms d'oiseaux. Et vous êtes enfermé dans un détail quotidien. Alors ça, c'est évidemment des gens qui n'arrivent pas à sortir, on va dire, voilà, de leur mental. Hein. Vous êtes dans l'ego, évidemment. Voilà, c'est... Et donc là, vous allez perdre les pédales. Hein. Donc là, il y a un gros pétage de plomb, en tout cas pour quelqu'un. Et donc, en fait, vous allez partir d'une situation. Donc voilà, donc ça peut être en ce moment ou dans les prochains jours, hein, mes amis. Donc voilà, et là vraisemblablement, il y a une histoire avec Kika aussi, hein, comme on a vu, et donc c'est peut-être aussi des âmes sœurs. Hein. Après, ça peut être aussi les futures vedettes, ça peut être aussi des gens qui sont dans l'art, dans le cinéma, dans les trucs de communication, voilà, dans tout ça. Donc là, effectivement, écoutez, c'est un 10 d'épée, hein, donc voilà, je vous fais pas de dessin, hein, regardez ma carte. Hein.
Voilà, donc là nous avons l'ascenseur pour l'échafaud, hein, donc voilà, il s'agit de quelqu'un visiblement autour de vous qui porte un masque, hein, et là vous voyez l'horreur arriver, hein, je veux dire c'est assez simple, là vous avez le truc juste en face de vous, vous comprenez ce qui se passe. Donc évidemment l'ascenseur pour l'échafaud, bon ben voilà, c'est Julien Tavernier et sa maîtresse Florence, voilà, la femme de son patron, qui ont imaginé un plan machiavélique pour supprimer un mari. Donc bon bah là il y a quelqu'un qui est dans une sale histoire, on va dire, un mari qui visiblement pouvait être gênant. Et donc en fait, eh bien, Julien se trouve bloqué dans l'ascenseur par une coupure de courant. Donc là, visiblement, il y a un courant qui passe plus, on va dire, avec quelqu'un. Vous êtes bloqué parce qu'en fait, vraisemblablement, bah, voilà, on doit partir d'une situation, il doit y avoir une certaine élévation. Et donc là, en fait, il y a une histoire à trois, et là, en fait, ça va être la fin. Ça va être la fin de l'histoire. Et là, visiblement, bah, autour de vous, on avait manigancé un plan diabolique. Voilà, parce que bon, il y a des gens, visiblement, on les a poussés dans une relation sentimentale ou carrément dans un mariage ou un pax. Et donc, en contre, eh bien, chez la mariée était en noir de François Truffaut. Voilà, donc bon, bah écoutez, c'est des gens qu'on a mis dans des situations, on va dire, par défaut, ou peut-être que vous avez téléchargé un logiciel, je veux dire, familial par défaut, et là, visiblement, vous êtes bloqué dans une situation et vous vous rendez compte, évidemment, de la supercherie. Et alors, ça peut aussi être, je veux dire, une histoire de vengeance. Voilà, qui s'est très longuement mis en place, hein, donc carrément une stratégie, voilà, des gens autour de vous, on va dire, pour carrément vous tuer, hein, enfin vous assassiner, enfin psychologiquement, voilà. Et donc en fait ça peut être aussi des personnes qui avaient, on va dire, une vision erronée de la femme idéale, hein. C'est-à-dire que là vous aviez pensé, vous étiez, je sais pas, paxé ou marié avec Barbie en gros, hein, parce que dans votre vie les femmes c'est Barbie, et puis là en fait, eh bien voilà, il y a l'ascenseur vers l'échafaud, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une élévation, vous avez une prise de conscience, et puis là vous rendez compte que voilà, vous allez à l'échafaud, hein, vous êtes en train visiblement, enfin c'était pas la bonne route, hein, voilà. Alors ensuite, là après nous avons la strada, ouf, hein, mes amis. Alors c'est bien parce que voilà, parce que là vous allez recréer votre joie de vivre, quelque chose de très positif. Bon, visiblement c'est des gens un peu voilà, je veux dire un peu bohème, hein, avec la guitare, tout ça. Ça va être cool, hein, ça va être bohème, hein, mes amis, hein, voilà. Donc si vous n'avez pas l'habitude, bon bah là visiblement vous allez vous retrouver avec des gens qui sortent du cirque, hein, en gros. Alors il s'agit de Zampano, un costaud, voilà, brutal, hein, qui achète à sa mère de famille visiblement une fille lunaire, qui devient son assistante. Donc en fait c'est un forain briseur de chaînes, donc là une grosse symbolique, on va dire, avec des masculins qui vont briser leur chaîne karmique. Et donc en fait, eh bien, il y a Gelsomina, donc une féminine qui est fascinée par la grâce du fou. Donc en fait, évidemment, bon bah là aussi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, hein, voilà, vous êtes Zampano, hein, vous êtes dans la jalousie, tout ça. Et donc en fait il s'agit aussi d'un meurtre qui est maquillé en accident. Enfin bon, là visiblement on maquille un truc, hein, on maquille un macabé visiblement, donc voilà. Et donc en fait, eh bien, vous étiez entouré visiblement d'un ange noir, hein, voilà, donc en fait de quelqu'un qui était l'ange noir, voilà, et visiblement personne ne résistait à ce qu'il voulait obtenir. Alors ça peut être une personne plus jeune que vous, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un membre de votre famille. Et donc en fait c'était quelqu'un qui était naïf et dangereux, et cette personne visiblement, ou ça peut être des enfants, vous pousse, on va dire à sortir d'une situation. Voilà, et puis là en fait en gros cette carte, la strada, bon bah vous brisez vos chaînes et puis vous partez sur la route, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc voilà, en tout cas c'est ce que dit mon chapeau, hein. mon chapeau de chaman.
Alors, on continue. Hop. Bon, là, visiblement, vous allez rencontrer une personne, on va dire, voilà, qui a des sentiments. Alors là, effectivement, on est sur un 5 de denier. Bon, désolé pour la carte. En fait, ce sont des personnes, évidemment, qui sont dans le désespoir. En fait, en gros, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de sentiments. Je veux dire, au niveau de la banque, c'est pareil. Hein, c'est un petit peu la Bérésina, hein, visiblement. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce que, bon, c'est vrai que peut-être vous étiez tombé sur des... Voilà, des femmes, je veux dire peut-être qui ont dépensé beaucoup, voilà, parce qu'en contre des futures vedettes, j'avais la femme et le pantin, donc en fait vous étiez dans une situation où, je veux dire, c'est une femme qui vous manipulait, donc voilà, voilà, c'est pour ça qu'on est sur la trahison avec ascenseur pour l'échafaud. Alors là nous avons, sur les nouveaux sauvages, on a un cavalier d'épée. Donc voilà, on a quelqu'un visiblement qui prend ses pieds à son cou et qui se déplace. Bon, après, ça va vite, hein, s'il s'agit d'un message, hein, mes amis. Donc voilà, sur un 8 de coupe, hein, donc on va dire, il y a un déplacement, des énergies, il y a quelqu'un qui s'en va d'une situation. Ascenseur pour l'échafaud, visiblement, vous allez quand même ouvrir l'ascenseur qui vous bloquait par rapport à une situation de trahison, hein, tout simplement, avec une femme, hein, visiblement, et là, une femme voilà, qui faisait des grimaces. Hein, voilà. Donc là, c'est la carte aussi numéro 11, on est dans le CAF. Voilà, donc en fait, on est sur, je veux dire, là, vous êtes dans la maîtrise, hein, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Voilà, vous êtes dans la maîtrise voilà, de vos sentiments, de votre corps, de votre esprit. Et donc, en fait, vous êtes en train de comprendre comment accueillir aussi votre libido, parce que c'est ça, hein, bon, là c'est joli, hein, c'est joli, mais en fait, c'est pas ça du tout. Hein, je veux dire, c'est plutôt Minerve et le Centaure qu'on voit chez Botticelli. C'est plutôt, on va dire, je veux dire, un taureau haineux qui arrive sur un homme qui essaye de le... Voilà, qui essaie de voir comment il peut faire avec la bête. Hein. En gros c'est ça. C'est ça la force, hein. Et donc en fait évidemment c'est l'esprit qui domine la matière. Ensuite sur la strada, donc là on est sur la route et là on a un chevalier de coupe mais qui est à l'envers. Voilà, donc le chevalier de coupe, bon pour l'instant il avance pas, voilà, il avance pas par rapport, on va dire, à quelque chose de nouveau. Par rapport à quelque chose visiblement qui va trancher par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre. Hein. Je veux dire, vous étiez dans la femme et le pantin, voilà, vous étiez dans les dépendances hein, aussi, voilà, et puis dans la souffrance aussi, bien sûr, et aussi dans l'humiliation. Et là, la strada, on sent beaucoup de liberté, beaucoup de créativité, voilà, ça change complètement. Alors, ensuite... toutes mes cartes qui sont tombées, on va les remettre parce que je ne peux pas les poser. Alors, oh bah c'est drôle, regardez cette carte. C'est un peu moi, quoi, voilà. J'ai mis mon long chapeau, visiblement. Donc, bon, bah là, en l'occurrence, c'est la carte de la Lune. Donc, en fait, eh bien, on est en train de survoler quelque chose, de survoler une situation. On est en train de trancher aussi. Voilà, il y a des personnes qui ont des chapeaux très, très longs, comme moi, sur cette carte. C'est très marrant. Donc voilà. Donc, 7, évidemment, on est dans Zaïn. On tranche dans une situation, voilà, ça concerne de l'énergie, voilà, de l'énergie qui est dirigée, on va dire, vers des choses positives. Voilà, voilà, Zaïn, évidemment, c'est l'arme tranchante aussi. Ça concerne du mérite, ça concerne de la confiance en soi, ça concerne une réussite personnelle et beaucoup de consolidation. Voilà, et c'est directement lié, on va dire, au Joker, hein, aux âmes sœurs. Alors, les nouveaux sauvages. Bon, les nouveaux sauvages, hein, visiblement, je veux dire, c'est des gens qui sont connectés, hein, puisque nous avons les religieux. Donc, voilà, carte numéro 57. Donc là,
ça concerne des relations, ça peut concerner, je veux dire, c'est directement lié, on va dire, à des messages aussi. Donc voilà. Ensuite, sur l'ascenseur pour l'échafaud, bon, ben, on va quitter les nuages de sa vie puisque cette carte en fait est à l'envers. Voilà, c'est très Dali. Hein. Donc cette carte est à l'envers, donc avec de la force. Hein, on quitte visiblement beaucoup de choses. On quitte en fait une femme qui avait l'air d'une statue aussi, à la Delvaux. Et puis là, on est sur la Strada. Donc là, visiblement, comme on l'avait eu hier, eh bien, on va dire, bon, on a compris un truc visiblement au niveau de l'ADN. Ça peut être quelque chose que vous avez compris au niveau des répétitions, et puisque cette carte en fait est à l'envers, eh bien vous sortez aussi de votre tranchée karmique. Voilà. Et c'est directement lié, on va dire, à quelqu'un qui peut arriver dans une situation avec, on va dire, de l'émotionnel, hein, puisque c'est de la coupe, hein, ou ça peut être aussi des musiciens, des artistes, ou on va dire des gens... voilà, des gens un petit peu, on va dire, hors normes. Alors, je vais continuer. Hop. Ouais, mon Dieu. Alice. Alors, bon, bah écoutez, là, visiblement, il n'y a pas d'autre possibilité. La carte est à l'envers, c'est la carte de la diversité. Voilà, c'est un 5 de parchemin, donc vous aviez beaucoup de, on va dire, de projets en tête par rapport à une ou plusieurs femmes, ou ça peut être des projets, je veux dire, de votre vie. Et donc là, en fait, eh bien, de multiples projets peut-être n'ont pas, voilà, ne se sont pas réalisés. Et donc, en fait, eh bien, vous n'êtes pas dans la diversité. Voilà, vous êtes plutôt focus sur un seul truc. Alors, sur les nouveaux sauvages, bon, bah, ça va être la guerre des roses. Donc là, il y a des gens qui vont quitter le champ de bataille. Ils vont, voilà, ils vont laisser visiblement les drapeaux et ils vont partir. Voilà, c'est ce que ma carte signifie. Hein, c'est pour ça. Et en plus, on est sur un 8 de coupe. Donc là, ça peut concerner aussi, je veux dire, des prises de château. Ça peut concerner, excusez-moi, c'est comme ça. Ça peut concerner aussi, je veux dire, de la justice. Et là, vous lâchez le truc, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose, visiblement, et qui est parti. Et ça peut concerner aussi le symbole de l'effondrement de l'ego. Ensuite, sur l'ascenseur pour l'échafaud, bon, bah, vous comprenez que visiblement cette situation ne faisait pas développer vos talents. Hein, vous étiez bloqué dans une situation peut-être de dépendance. Ou peut-être c'était par rapport à des gens qui étaient des artisans, voilà, où il y a des choses que vous vouliez faire et on vous a empêché de les faire, puisque cette carte en fait est à l'envers. Voilà, et donc en fait, il y a aussi des gens qui se sont fait trahir et flouer dans une situation par rapport, on va dire, voilà, des gens qui voulaient s'élever professionnellement. Et là, vous partez, hein, et vous partez avec force et détermination. Parce que vous avez été, je veux dire, bon ben voilà, vous avez été trahi, en tout cas dans cette situation. Et il y a des personnes aussi qui ont été trahies par rapport à une femme que vous pensiez idéale. Et en fait, elle vous a bloqué vos talents. Hein. Le maître artisan à l'envers, c'est ça. Hein. Et c'était complètement karmique puisque voilà, c'est quelque chose, c'est karmique puisque c'est un 8 de clé à l'envers. Donc là, sur la Strada, bon, bah, vous allez avoir un petit message ailé. Bon, visiblement, il a mis du temps, hein, parce que ça fait longtemps que le thé s'est refroidi. Hein. Donc voilà, donc il s'agit d'un 2 de rose. Voilà, donc ça concerne un joker. Hein. Voilà, ça concerne aussi la Strada, c'est un 3 de denier. C'est par rapport aussi à des documents administratifs ou par rapport à un nouveau contrat. Voilà, donc là, on est dans la communication et de cette manière-là, en fait, on se détache, en fait, on va dire, d'un système de répétition. Voilà, au niveau émotionnel, j'entends.
Alors pour certains, vous quittez une situation et c'est directement lié à des religieux ou à des autorités ou des gens qui ont de l'autorité dans un domaine, hein, dans la spiritualité. Voilà. Et c'était karmique, hein. C'était un truc très important, visiblement, que vous deviez comprendre. Voilà, il y a quelqu'un, je ne sais pas, c'est comme si on vous aviez caché quelque chose. Voilà, ou peut-être que cette situation vous avait mis comme si vous étiez mort à vous-même. Voilà, vous étiez dans les projections. Et donc là, il y a une femme qui arrive, Kika, et là, en fait, qui réveille un mort. Et ça concerne de la communication, et voilà. C'est par rapport à des autorités. Alors, ça peut être aussi par rapport à des... Ça peut être aussi par rapport à des autorités judiciaires où c'est très lié à des contrats. Alors là, on va sortir du donjon, hein, mes amis, hein, ça y est. Hein, donc votre vie, c'était Donjons et Dragons. Et puis là, visiblement, il y a Saint-Michel qui arrive. Hein, donc en fait, vous êtes dans l'espoir par rapport à une femme qui est en violet, qui est assez connectée, qui vous montre un parchemin. Alors ensuite, les nouveaux sauvages. Je suis Dieu, je suis tout puissant. Donc là, en fait, on est à fond dans l'ego, où c'est l'ego justement qui a bloqué, on va dire, cette situation où vous étiez dans la guerre des roses. Hein, la guerre des 2 roses, c'est une guerre en fait en Angleterre, hein, bien sûr. Et ça concerne aussi des personnes en fait qui pensaient peut-être avoir un savoir par rapport à de la religion. Ensuite, on part de la toute-puissance. Donc là, vous partez aussi de l'ego. Voilà, parce que c'est cette carte-là, c'est le comportement, bien sûr. Donc là, il y a des gens qui se rendent compte de choses très importantes d'un point de vue spirituel. Voilà, que ça part de vous et que ça ne part pas d'une idéologie. Et après, vous allez être dans la création. Vous allez être dans la création de votre vie parce qu'évidemment, d'avoir l'ouverture de l'ajna, d'être dans l'éveil et puis de sortir de schémas bloquants, eh bien... vous allez avoir envie de construire votre vie. Donc là, vous quittez aussi avec la guerre des 2 roses, la dualité du mental. Ensuite, sur l'ascenseur pour l'échafaud. Attendez, je remonte mes cartes, voilà. L'ascenseur pour l'échafaud, bon bah écoutez, vous étiez bloqué dans une situation parce que vous étiez dans votre mental. Donc en fait, ça concerne évidemment vos croyances erronées et aussi... tous les systèmes en fait de survie que vous avez mis en place depuis que vous êtes jeune en fait pour vous protéger tout simplement. Et donc ça avec force, eh bien vous allez sortir de l'ascenseur pour l'échafaud parce que ça vous a bloqué dans vos talents et ça concerne des personnes qui peuvent faire des choses avec leurs mains ou ça peut être aussi des gens qui se font de la musique, tout ce qui concerne en fait peut-être l'écriture aussi. Donc voilà, ou des gens voilà, qui créent des choses, hein, qui sont des artisans. Alors ensuite, on a sur la strada, le messager ailé, visiblement, je veux dire, le salon de thé, il va attendre un peu. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on a le valet de coupe à l'envers, hein, parce qu'en fait, en même temps, les messagers ailés, donc ça peut être des mails, des SMS, des trucs comme ça peut être des courriers, voilà. En fait, la strada, ça va vous faire sortir en fait de votre tranchée karmique. Mais pour l'instant, vous avez la peur du monde et de la réalité. Donc pour l'instant, vous n'osez pas, vous ne voulez pas, vous n'avancez pas, vous êtes bloqué. Parce que en fait, vous avez peur de sortir tout simplement de votre tranchée karmique et d'aller sur la route de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc on a l'action à l'envers. Voilà, donc l'action. Et donc visiblement, c'est des gens qui sont au bord du suicide, hein, je veux dire, ou qui ont des idées vraiment qui sont très très dépressifs. Et j'avais ça aussi, vous voyez, c'est pour ça que j'ai après, un peu plus tard, ça va être les pieds sont plus importants que la tête. Donc il y a des gens, il faut qu'ils arrêtent de réfléchir et puis il faut qu'ils prennent leurs jambes. Mais bon, dans l'action, il va y avoir une transformation. En fait, c'est l'action visiblement sur la strada qui va vous transformer, qui va transformer votre corps parce que vous allez
ben, vous allez accueillir vos émotions et puis vous allez traverser vos peurs. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui vont redevenir humains après avoir été des automates. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez vécu dans vos automations, les automations du mental. Alors, hop. Alors là, nous avons un garçon blond. Voilà, alors les énergies, c'est très léger, hein, c'est un valet de coupe. Donc en fait, là, on a un cavalier de coupe à l'envers et là, on a un valet de coupe, c'est une énergie. Donc en fait, c'est une énergie émotionnelle, voilà, c'est léger, je veux dire, c'est très très léger. Hein. Voilà, et c'est ça qui va vous mettre dans l'espoir. Hein. Voilà, parce que visiblement, il y a certains masculins qui ont des penchants, hein, on penche, hein, mais je veux dire, c'est léger, hein, mes amis. Hein, je veux dire, voilà, on ne sait pas trop. Hein. Alors, ensuite, je vais mettre ça en même temps. Voilà, parce qu'on est quand même beaucoup dans l'ego, on est quand même beaucoup dans le mental encore. Voilà, on serre les dents parce qu'on ne veut pas y aller, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est ce que je sens. Il y a des gens qui sont vachement dans les représentations sociales. Bon, bah, c'est la roue du karma, hein, mes amis, c'est Yod. Hein, de toute façon, je veux dire, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, évidemment, bah, Yod, voilà, c'est le doigt pointé de Yudke Vavke. Donc, voilà, c'est le tétragramme divin, c'est la progression, c'est l'impulsion initiale. Voilà, c'est la manifestation dans la matière. Voilà, c'est du sort, hein, du mauvais sort, de la fatalité. Et vous allez obtenir une aide rapide et heureuse, des surprises, des projets, de l'amélioration, de l'opportunité. Et ça va vous faire progresser au-delà de vos espérances. Vous allez être dans l'émancipation et dans l'intrépidité, voilà. Et donc, en fait, vous allez aussi résoudre une énigme qui, visiblement, est liée à votre chemin karmique et transgénérationnel. Et donc, en fait, il s'agit évidemment aussi des gens qui vont être plus dans l'espoir et aussi dans le questionnement. Et donc là, en fait, avec Yod, ben, vous êtes au centre du changement, hein, de votre vie. Hein. Donc là, il y a des gens, ils sont vraiment au centre, hein, au centre du changement. Donc en fait, avec un garçon blond, bon bah écoutez, visiblement vous allez ouvrir les yeux avec l'ermite, hein, c'est la carte tête, c'est la carte numéro 9, il s'agit de développement spirituel. C'est peut-être pour ça qu'on a les religieux aussi, c'est peut-être pour ça qu'on a de la communication, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi des masculins qui sont énormément, je veux dire, dans leurs croyances sociales. Et je veux dire familiale, transgénérationnelle, hein, donc c'est des trucs que vous ne pouviez pas voir. Donc voilà, il ne faut pas se culpabiliser. Et là, vous allez avoir besoin d'être seul. Et donc, il s'agit aussi de personnes de votre entourage ou d'une personne, hein, la sagesse d'un autre qui montre le chemin. Et donc, en fait, vous allez laisser briller votre lumière intérieure et ça va être source de vérité spirituelle. Voilà, ça c'est la carte numéro 9, c'est la carte de l'ermite avec sa petite lanterne. Donc là, ben, ascenseur pour l'échafaud, visiblement ça va être Dalet. Hein. Donc Dalet, évidemment, ben, c'est... voilà, on est en train d'ouvrir une porte, hein. C'est vraiment, je veux dire, là on passe un gros step, hein, mes amis, hein. Carte numéro 4. Et donc là on s'en va des nuages. En même temps, ascenseur pour l'échafaud, ça concerne, vous allez partir parce qu'il y a un espion autour de vous, il y a quelqu'un qui vous espionne ou quelqu'un qui parle très mal de vous. Et nous avons les pourparlers avec un 7 de bâton, donc là il va falloir évidemment, voilà, vous étiez dans l'indécision, vous ne saviez pas quoi faire, visiblement par rapport à une situation où vous étiez dans la supercherie et la trahison. Et là, vraisemblablement, eh bien, voilà, un valet d'épée, bon bah c'est toujours... c'est toujours de la communication, mais c'est quand même très négatif. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, hein, c'est clair.
Après, c'est karmique, hein, mes amis, c'est comme ça. Et les pourparlers, évidemment, eh bien, vous allez comprendre quelque chose, puisque c'est la carte numéro 29, et on est dans 11. Et 11, on est aussi dans la force. Hein. Donc là, vous allez dompter aussi, je veux dire, alors ça peut être votre mental, ça peut être vos croyances, voilà. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. Et donc vous étiez, voilà, vous étiez bloqué visiblement dans une situation où vous étiez obligé de vous battre. Et là, vous allez aussi trancher avec un 7 de bâton. Ça concerne aussi évidemment des gens qui ont de la passion ou qui ont des sentiments passionnels. Ensuite, hein, sur la strada avec le message ailé, ben là c'est toujours comme hier, on va avoir un méga éclaircissement, mes amis, et derrière, eh bien, vous allez avoir une grosse combustion visiblement de l'ego, hein, je préfère quand même dire, ça fait très mal. Voilà, et donc avec Alès, évidemment, eh bien, vous allez être sur un état gazeux par rapport à des nouveaux projets, et votre projet, visiblement, ça va être de prendre la route. Voilà, de prendre la route avec un 3 de denier, donc ça concerne aussi un contrat. Et là, c'est un petit peu, je veux dire, c'est un petit peu plus le cirque. Hein, ça va être un peu circus hein, par rapport à ce que vous aviez l'habitude. Et là, vous allez changer, on va dire, de vision sur la vie, parce que vous n'allez plus avoir peur de la réalité. Ensuite, hop. Alors, une fois qu'on a atteint l'état de concentration extatique, donc là, vous allez être dans l'enthousiasme, visiblement, par rapport à une situation. Hein, visiblement, vous avez touché quelque chose, c'est votre intériorité. 43, 4 et 3, 7, donc on va trancher dans une situation parce que vous allez atteindre, en fait, un état de concentration extatique. Et c'est pour ça que vous allez être dans l'espoir. Alors, sur les nouveaux sauvages, ah bah j'avais oublié une carte, tiens. Sur les nouveaux sauvages, hein, bon bah écoutez, ça va être un as de coupe, hein, c'est très très positif. Voilà, c'est très très positif. Donc voilà, vous allez aller en plein changement et en pleine créativité. Et donc ça concerne aussi des gens qui vont mettre en place évidemment des choses, puisque c'est la carte de la table. 49 c'est 13, hein, donc en fait on est sur l'arcane sans nom, on est sur la mort, on est sur même, donc ça va être beaucoup émotionnel, hein, je veux dire, mais voilà, la transformation, le changement, ça va être une force féconde, vous allez être dans, on va dire, une mort initiatique, hein, voilà. Et donc en fait vous allez passer de l'ombre à la lumière, et voilà, ça concerne en tout cas la métamorphose d'un homme. Voilà, qui visiblement vous allez complètement lâcher l'ego. Voilà, donc je préfère dire à tout le monde, voilà, c'est pas un truc évident, hein, parce que la prise de conscience, c'est pas quelque chose de facile. Et donc après, nous avons de l'élégance, une collision franche des corps. Voilà, et ça concerne évidemment un cercle. Alors un cercle, c'est évidemment une bague, une union, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, et c'est directement lié visiblement à une volonté de changement et de création dans sa vie. Et là, alors il va y avoir une cérémonie qui va contribuer au pilier du monde. Alors c'est peut-être d'aller prendre le thé, hein, avec le message ailé, où c'est nos choix individuels et nos actions affectent la totalité. Donc là, vous allez comprendre évidemment que, bon, bah, on va dire que votre ego, que votre dualité du mental a affecté beaucoup de choix, hein, donc dans votre vie. Et donc ça va être une grosse prise de conscience. La carte est dorée, donc on va dire, voilà, bah, vous allez traverser, on va dire, bon voilà, on va dire de mauvais choix, voilà, tout simplement, et c'est directement lié à des personnes de votre entourage, à une communication ou des gens qui ont une certaine autorité dans le domaine de la spiritualité.
Ensuite, nous avons sur l'ascenseur pour l'échafaud. Bon, alors on a le tambour bone à l'envers. Donc évidemment, le tambour bone, c'est une question d'écho. Hein. Quand vous priez, vous envoyez des pensées formes positives dans l'univers. Et évidemment, je veux dire, quantiquement, c'est un petit peu, quand vous tapez sur un tambour, vous avez l'écho évidemment qui revient. Donc voilà, il est préférable évidemment d'avoir des pensées positives, hein, mes amis. Et donc là, c'est ce que vous allez comprendre et c'est comme ça que vous allez passer une porte et vous allez nourrir votre tambour, hein, le tambour Ringa Bone. Et donc derrière, nous avons un lotus à 8 pétales. Alors il y a des gens qui vont, voilà, qui vont visiblement créer des figurines bouddhiques en argile et vous allez les mettre au centre d'un mandala. Donc voilà, la carte est dorée aussi, mes deux cartes sont dorées. C'est la carte numéro 17, on est sur peu, on est sur l'étoile, on est sur la bouche, ça concerne évidemment le chakra de la gorge. Et ça concerne aussi une nouvelle façon de percevoir votre intériorité. Voilà, vous allez avoir plus confiance dans votre destinée. Donc voilà, c'est parce que vous allez trancher dans une situation. Ensuite, sur l'Astrada, c'est la première fois que je me trouve devant quelqu'un qui a le droit de me juger. Donc là, c'est la carte 59, donc on est sur l'équivalent de la tempérance, donc on essaye de trouver une troisième voie par rapport à un émotionnel qui n'est pas forcément très évident à vivre. Vous avez un éclaircissement et vous êtes dans l'attente et vous avez de la sympathie pour une personne. Voilà, alors ensuite... Alors, hop, bon, il faut que je... Alors, à l'envers, nous avons, le monde se moque bien qu'on lui impose un ordre. Donc là, vraisemblablement, il y a un ordre cosmique à respecter, puisque, bon, j'ai pas fait le dessin, je suis désolée, je suis très feignante. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'ordre, voilà, vraisemblablement, normalement, et se moque bien qu'on lui impose un ordre. Et donc là, en fait, eh bien, il y a aussi quelqu'un qui va... on va dire faire les choses en ordre. Donc voilà, et là nous avons, voilà, et vous quittez une situation. Alors je vous montre le petit dessin parce que je sais que j'ai mes jeunes amis qui aiment beaucoup. Hein, voilà. Vous quittez une situation où visiblement le manège était en feu. Voilà, la mer verte comme la gangrène. Donc en fait, il s'agit évidemment de transgénérationnel ou d'une personne autour de vous qui joue le rôle de votre mère. Et le faïencé qui roule et tourne. Donc là, visiblement, vous tourniez dans un cercle vicieux qui n'était pas un cercle vertueux. Et donc, en fait, eh bien, c'est une ronde de la douleur et des tibias. Alors, il y a des gens qui ont mal aux jambes aussi, hein, ou qui ont eu des accidents. Et là, vous quittez visiblement une situation parce que vous avez un penchant pour quelqu'un. Et c'est ce qui vous met dans l'enthousiasme et dans l'espoir. Alors là, les nouveaux sauvages, donc mieux vaut parfois un bon ennemi, on sait à quoi s'en tenir. Donc là, voilà, donc visiblement, vous aviez un petit cadenas dans la tête et vous étiez à fond dans les dépendances par rapport à une personne, visiblement, une personne que vous croyez peut-être être dure avec vous, mais qui avait quand même sur sa langue une clé, voilà, la clé de votre cadenas mental. Et ça veut dire aussi que vous êtes aussi dans les dépendances. Voilà, et donc en fait, là, il y a un truc que vous n'allez pas voir arriver. Et derrière, en fait, il y a un très gros éclaircissement.
Alors, nous n'avons jamais été vraiment amoureux l'un de l'autre, c'est la vérité, non. Donc là, en fait, on est avec des personnes qui sont en rupture par rapport à voilà, des gens. Voilà. Donc, en fait, vous êtes en rupture, les masculins par rapport à une féminine ou par rapport à un masculin. Parce que vous comprenez que c'est votre ego, en fait, qui vous a mis dans cette situation. Et donc, en fait, ça a complètement tronqué, on va dire, vos choix et vos actions. Voilà, ça a affecté, on va dire, la totalité de votre vie. Ensuite, ascenseur pour l'échafaud, donc quelqu'un qui est dans les pourparlers, dans le mental, et qui va sortir d'une situation grâce à sa force intellectuelle, on va dire, hein, et peut-être aussi des gens qui vont prier avec le tambour ringabone. Alors, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce quasiment sauvage jusqu'à ce qu'elle eût joui. Donc là, vous étiez, je veux dire, vous étiez bloqué dans des relations sexuelles et financières. Hein, donc, c'était les deux trucs en même temps. Et donc là, visiblement, ben, voilà, vous avez peut-être, vous aviez peur aussi peut-être de l'argent. Peut-être que vous étiez, je veux dire, dans la survie. Hein, dans la survie, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous espionnait. Et là, visiblement, vous en avez marre d'avoir, on va dire, des deals avec des gens ou avec des femmes simplement sur, voilà, sexe contre nourriture, on va dire, sexe contre argent. Et donc, en fait, vous quittez cette situation. Ensuite, l'Astrada. Alors, l'Astrada, là, on a un gros éclaircissement, visiblement. Et là, on recommence, on va dire, je veux dire, un gros cycle hein, grâce à l'action. Et on sort, en fait, de sa tranchée karmique. Alors là, à l'envers, nous avons les yeux grands ouverts. Je regardais fixement dans le noir comme si j'avais voulu y lire l'avenir. Donc là, en fait, cette carte, pour le moment, est à l'envers. Mais donc, en fait, vous allez avoir évidemment un très gros éclaircissement, en tout cas concernant votre situation. Ça peut concerner aussi l'Astrada, je veux dire, peut-être un projet financier, un projet de vie, ou ça peut être carrément des âmes sœurs, les futures vedettes. Voilà, parce que visiblement, vous avez trouvé quelqu'un voilà, qui a le droit de vous juger. Hein, et voilà, vous êtes dans l'attente et dans la sympathie parce que visiblement, il y a des gens, je veux dire, ils ne se précipitent pas. Et donc, en fait, le siècle est éphémère, l'esprit a pour lui l'éternité. Mon jeune fils avait compris cela. Il voulait demeurer pur, le siècle ne lui suffisait pas. Il est mort de honte pour le siècle. Donc là, en fait, on va quitter une situation où, voilà, on vous mettait peut-être dans la honte ou on vous mettait dans l'humiliation. Ça peut être aussi lié, on va dire, à des membres de votre famille. Ou si vous avez des enfants, vous aviez été obligé ou vous êtes obligé encore de rester dans une situation où, je veux dire, vous étiez bloqué par rapport, en fait, à vos enfants. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, et ce que vous voulez actuellement, c'est voilà, c'est voir, voir vos potentialités, voir ce qu'il est capable, enfin ce que vous êtes capable de faire visiblement pour recréer quelque chose de nouveau et pour réenclencher, on va dire, un nouveau cycle. Voilà, bon après moi j'ai les âmes sœurs, j'ai aussi des gens, je veux dire la lune, vous allez traverser aussi vos illusions, ça concerne l'effondrement de l'ego. Bon j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, donc les gens qui viennent d'arriver, regardez mes vidéos, faites quand même un peu attention, allez-y doucement, hein, voilà. Vous jetez pas sur, voilà, voilà, n'essayez pas d'être les meilleurs, les plus forts, les parfaits, je veux dire chacun va à son rythme, hein. On est tous différents, ok, voilà. Donc là, bon, bah, ça va être un 6 de coupe. Visiblement, il y a une personne du passé qui vous met, on va dire, dans la mélancolie. Et ça peut être aussi, je veux dire, une rencontre, voilà, un voyage, le lagon bleu. Hein, après, c'est des gens qui sont dans la nostalgie, qui ont des regrets. Voilà, vous avez attendu quelqu'un, vous attendez quelqu'un, vous êtes sur les souvenirs. Vous êtes sur le souvenir d'une personne qui avait beaucoup de délicatesse. Et là, en même temps, eh bien, vous êtes aussi, pour d'autres, sur le renouveau, le réveil, hein, visiblement le réveil des émotions et l'analyse avec le 6 de coupe. Voilà, après il y a des gens qui quittent, je veux dire, la douleur et les tibias. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, visiblement, ça a charrié du lourd. Parce
que les tibias, c'est aussi en rapport en fait avec votre arbre généalogique et transgénérationnel. Donc là, il y a des gens qui ont broyé du lourd, on va dire, au niveau, qui ont charrié du lourd au niveau de leur arbre généalogique. Après, il y a des gens qui déménagent, voilà, il y a des gens qui changent de vie. Parce que là, vous ressentez l'énergie dans votre corps. Alors, si ce n'est pas maintenant, vous allez... Voilà. Alors là, effectivement, on est avec un roi de denier, donc on est avec un homme qui est très, très engrammé dans la matérialité. Voilà, bon, ben, écoutez, c'est comme ça. Et en plus, vous êtes avec vos enfants, l'oiseleur et la progéniture. Nous sommes dans la flûte enchantée, bien sûr, de Mozart. Et donc, en fait, on est sur... voilà, donc en fait, il y a quelqu'un qui est en train de renier, je veux dire, celle qui ne lui obéit pas, parce qu'en fait, voilà, vous vouliez peut-être récupérer quelqu'un, et puis en fait, vous vous rendez compte que peut-être que cette personne, en fait, est partie. Donc en fait, ça vous fait mal à l'ego, donc bon, bah, vaut mieux mettre votre ego de côté. Et puis, voilà, et donc là, vous êtes dans la vengeance, vous êtes dégoûté. Voilà, vengeance de l'enfer bouillonne dans mon cœur. Voilà, après, bon, c'est la flûte enchantée, bien sûr. Alors, il y a d'autres personnes qui sont dans la quête de vérité, qui conservent le silence. Après, dans le passé, vous avez attenté à la vertu d'une femme. En gros, c'était quelqu'un voilà, qui a trahi, on va dire, une féminine. Et là, en fait, bon, ben, visiblement, la personne ne lui obéit plus. Et donc, en fait, eh bien... voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est beaucoup dans la rancœur, on va dire. Voilà, beaucoup dans la rancœur, beaucoup dans la nostalgie et dans la tristesse. Alors ensuite, les nouveaux sauvages. Alors, comment se faire des amis? Donc, c'est un as d'épée, donc vous allez trancher avec vos amis. Voilà. Vous allez trancher avec vos amis, il s'agit... voilà, des gens qui vous ont piqué vos idées, vol d'idées, voilà, vous allez persévérer visiblement dans un conflit. Après, vous allez couper dans ce conflit aussi. Et voilà, ou avec des personnes qui vous ont mis dans les entraves, pardon. Et donc là, vous allez redémarrer quelque chose, voilà, quelque chose de bien, visiblement. Vous allez faire table rase, visiblement, de beaucoup d'amis. Et après, ça va être les sentiers de la gloire pour un masculin. Et là, vous êtes un man research for meaning. Donc là, vous êtes sur un 6 de bâton. Voilà, un 6 de bâton. Donc là, évidemment, c'est quelqu'un qui est en vue. C'est quelqu'un, on va dire, qui a des relations sociales. Et donc, vous avez un nouvel intérêt, une idée brillante. Vous allez être dans l'amélioration, dans l'assimilation. Dans l'observation, c'est des gens qui sont énormément regardés socialement, parce que c'est un 6 de bâton. Donc voilà, vous allez dans l'observation, dans la fusion et dans la curiosité. Voilà, ça va être les nouveaux sauvages. Ouais, c'est ça. Ensuite, bon, ça concerne un 6 de coupe, ça concerne quelqu'un en tout cas qui vous met les émotions, voilà. Alors ensuite, on est sur ascenseur pour l'échafaud. Donc quelqu'un qui rend la monnaie de sa pièce visiblement à une femme qui jouit. Donc à l'ouest, rien de nouveau, 5 de bâton. Donc là, vous allez être dans l'entêtement, dans la dispute, dans la contradiction, dans la querelle, dans l'indécision et dans la frustration. Et c'est par rapport à des pourparlers. Et vous allez finir par partir. Voilà, vous finissez par partir. Parce que derrière, vous allez développer Dallas Buyer Club. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film que je trouve génial. Et donc, en fait, après, vous allez être dans la réorganisation, dans la coopération. Il s'agit d'une activité créatrice, un projet collectif de la transformation. Voilà, un talent de meneur, de la discipline. Et on va dire, vous allez résoudre en tout cas la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, qui est complètement bloquée avec un 6 de bâton. Et on a deux fois le 5 de bâton, pardon. Donc là, c'est les cavaliers. Donc là, on va dire, bon, moi j'ai mis ça comme ça, mais c'est plus par rapport à, on va dire, peut-être du professionnel. Mais c'est quand même lié, je veux dire, à des relations sentimentales. Donc c'est des trucs genre, voilà, des relations au bureau. Donc là, il s'agit d'un contrat légal, d'une alliance. Donc il s'agit d'avocat, de transfert de propriété, de courtier.
Voilà, vous êtes dans l'engagement, hein, en tout cas un engagement est tenu. Voilà, vous allez atteindre vos objectifs et on peut dire qu'une action est possible. On vous dit quand même d'être prudent avec vos investisseurs ou si vous investissez des choses. Voilà, parce qu'il y a des espions, hein, il y a des gens autour de vous, là visiblement, ça les emmerde. Alors ensuite, Strada, la Strada d'Antonioni. Voilà, quelqu'un qui sort de l'humiliation et de la honte, vraisemblablement. Et donc il s'agit d'un valet de coupe. Donc là, bon bah écoutez, vous étiez dans les distractions, dans les indiscrétions, dans les attirances superficielles, hein, il s'agit de beauté empoisonnée. Et donc là, avec Valentine's Day, vous allez aller sur de la créativité, de l'inspiration. Vous allez avoir une utilisation pratique des talents, une nouvelle relation, de la réflexion, une expression artistique et de nouveaux contacts. Alors c'est pour ça qu'on a aussi le 2 de rose, je veux dire avec des messages ailés parce que voilà, vous voulez reprendre les trucs à zéro, je veux dire les beautés empoisonnées, les gens qui vous tournent autour, les bonnes femmes qu'on vous présente. Vous en avez un petit peu marre, hein, vous comprenez le truc. Voilà, que ça visiblement, voilà, ça vous fait toujours tourner dans votre roue karmique. Et là, en fait, on a un 6 d'épée. Hein, donc là, c'est très positif. Hein, c'est évidemment l'équivalent de l'ajna dans ma carte, mais en même temps, c'est le cœur, hein, on va dire, hein, puisque ma carte est rose, comme vous pouvez le constater. Et 6 d'épée, évidemment, c'est le dialogue des carmélites. Donc là, vous allez avoir une attitude de détachement, hein, puisque vous allez laisser tomber votre ego. Vous allez posséder une vision, voilà, il s'agit de fidélité, de dévouement, d'une personne de confiance. Vous allez être dans l'équilibre et en fait, vous allez sortir de la discorde et des trahisons. Voilà, après, vous êtes un petit peu obligé de, on va dire, sortir d'une situation et vous allez avoir une froide détermination. Et c'est aussi par rapport à une personne plus jeune que vous, puisqu'en contre, j'ai Werther, hein, les souffrances d'un jeune Werther. Donc c'est peut-être par rapport à votre fils ou par rapport à vos enfants. Parce que dans le passé, eh bien, vous allez, enfin dans le passé maintenant en fait, eh bien, vous allez pouvoir faire peut-être les choses au bon moment. En tout cas, vous comprenez que les temps sont révolus et vraisemblablement, vous allez devoir votre fortune voilà, à votre talent en tout cas. Et c'est peut-être aussi directement lié, je veux dire, peut-être au talent aussi d'un fils ou au talent d'un membre de votre famille qui est plus jeune que vous. Voilà, et donc le dialogue des carmélites, eh bien, vous allez aller sur la route, hein, vous allez être dans l'action et dans les éclaircissements par rapport à des beautés empoisonnées. Voilà, des gens qui sont pas super recommandables autour de vous. Alors je termine, hein, désolée, c'est long. Hein. Voilà. Bon, après, il y a peut-être des gens qui vont aller se balader sur le Nil, hein, parce que j'ai quand même le lagon bleu. Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont sortir, on va dire, de leur dépendance affective. Voilà. De vos grosses dépendances, et ça concerne des relations sentimentales. Hein. Il y a des ruptures, mais c'est très positif, en fait. Hein. Bon, alors, évidemment, c'est pas facile à vivre, tout ça. Hein, voilà. Alors, nous avons à l'envers l'objet vénéré. Hein, donc voilà, donc nous sortons évidemment du blocage et de l'objet vénéré. Visiblement, la personne que vous vénériez. Donc là, visiblement, au niveau du pied, ben, vous avez un petit éclaircissement. Donc on est bien avec des gens qui vont quitter une situation. Vous allez quitter aussi votre ego. Voilà, donc il s'agit évidemment, voilà, une perception. Hein, il s'agit de profondeur, il s'agit d'une transition. Donc voilà, il s'agit aussi de choses que vous avez refoulées, pardon, que vous refouliez. Voilà, et donc là vous étiez bloqué, hein, voilà, parce qu'il fallait intégrer, on va dire, beaucoup de choses. Voilà, après c'est des conjuraciones mystica.
Et là, en fait, puisqu'on a Dalet, vous allez prendre la porte, hein, et ça va être la fenêtre sur la nature. Voilà, vous allez comprendre, en fait, il y a un angle réceptif. Voilà, et donc on va dire quelque chose en tout cas va arriver qui va être beaucoup plus épanouissant. Alors après ça peut être aussi un potentiel parce que la carte est orange, donc en fait on est toujours sur on est sur de la création, hein, on est sur cette carte-ci, voilà, vous allez créer. Alors là nous avons à l'envers le Douvent du pavot, donc là, ça concerne évidemment des dépendances. Hein. Alors, c'est des dépendances, je vous dis, par rapport à votre ego, par rapport à vos amis, votre cercle familial. Tout ça, en fait, vous bloquez. Donc, on va quitter aussi le Douvent du pavot. Voilà, parce que dans cette situation-là, eh bien, dans cette relation sentimentale, eh bien, vous étiez insensible, visiblement, à la douleur de votre cœur. Et donc, c'est des gens aussi qui avaient perdu leur identité. Bon, après, ce qui va se passer, ça va être l'union des opposés. C'est pour ça qu'on a la strada, hein, ça va être ça va être assez bohème. Donc, Zéphyr tombe amoureux des fleurs dans la bouche. Donc, il y a quelqu'un qui a des fleurs dans la bouche, fleurs sensuelles révélées, printemps, renouveau, éveil et renaissance. Bon, il y a des gens qui vont se frayer quand même un passage à travers les cailloux. Alors, il y a des personnes qui vont être végétariennes. Voilà, vous n'allez plus manger de viande. Et c'est suite à un accident. Ou peut-être c'est par rapport à une fragrance. C'est par rapport à un parfum. Alors, ça peut être dans tous les sens. Hein. Ça peut être des fleurs. Voilà, des fleurs, du coquelicot. Voilà, le palveau, c'est le coquelicot, hein, bien sûr. Et c'est le printemps. Et là, vous allez avoir une éclatante culmination de l'épanouissement. Voilà, là, visiblement, il y a des gens qui sortent de leur banquise, hein, ou qui vont sortir de leur banquise. Alors, ensuite, nous avons ascenseur pour l'échafaud. Donc là, visiblement, on quitte la transformation, le crocodile. Hein, voilà, bon, après... c'est un peu comme le livre des morts égyptien, hein, vous faites bouffer par le crocodile. Et donc là, en fait, eh bien, voilà. Donc là, vous êtes en pleine transformation par rapport à de la survie. Voilà, vous étiez à fond dans la protection et dans la survie. Et donc là, visiblement, eh bien, vous comprenez qu'il y a un sourire comme une morsure. Voilà, c'est ça. Et ça concerne de l'archaïsme, hein, des choses archaïques que vous avez charriées visiblement dans votre arbre généalogique. Et ça concerne aussi une personne qui est un initiateur. Et donc, on va dire c'est l'union du corps et du divin. Hein. Donc voilà, là, c'est très positif puisque vous sortez de vos dépendances et de votre survie. Avec ascenseur pour l'échafaud. Voilà. Et vous partez aussi des espions. Et donc là, sur la strada, il s'agit d'un coup de feu, hein, à l'envers. Donc là, on quitte aussi, je veux dire, peut-être un processus de survie. On quitte du carnage, on quitte de la criminalité. Voilà, s'il y a des personnes qui étaient sous la menace, on va dire, peut-être de dames. Voilà, visiblement dans votre famille, ça ne se passait pas très bien aussi pour certains. Hein, les femmes avaient des revolvers. C'est quelque chose, en fait, c'est un défi en fait, que l'on va vous mettre à bout portant. Il s'agit d'horreur et de désespoir, donc on quitte évidemment tout cela, parce que vous allez sublimer le danger avec le dialogue des carmélites. Bon, après, il y a des personnes aussi, je veux dire, vous allez pouvoir partir, puisqu'il y a des gens qui vont se tirer une balle dans le pied. Et donc, en fait, vous allez aussi quitter votre réputation. Bon, vous allez avoir le feu sacré, même si vous êtes pétrifié. Et il s'agit aussi pour certains d'une pièce de monnaie lancée en l'air. Bon, alors là c'est... voilà, non, après, il n'y a pas de hasard. Hein, je veux dire, vous pouvez toujours balancer toutes les pièces que vous voulez. Voilà, donc en fait, on va quitter aussi de l'agressivité et on va quitter aussi une situation qui vous mettait dans les complexes et dans l'humiliation. Voilà, écoutez, c'est terminé avec mon chapeau sur la tête et je vous dis à demain. Au revoir.